Salut, c'est Aurore de Granny Post Crochet. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce joli bonnet turban ensemble. Vous allez voir, il est très simple et il n'y a pas besoin de beaucoup de fil. Moi, j'ai utilisé que 2 pelotes pour faire le mien. Et on passe au matériel. Pour le fil, j'ai utilisé la Rapido Plus que j'ai pris chez la lainière de Wazam. Je vous mettrai les liens en description. Il se travaille en 4,4,5, mais nous, on va le travailler avec un crochet 5 mm. Et on va travailler bien souple. Ensuite, il va vous falloir des ciseaux et une aiguille à laine à bourron et un mètre ruban pour pouvoir mesurer. Du coup, on va commencer par monter une chaînette. Il faut que ce soit un nombre pair et que ça fasse le tour de votre tête. Donc moi ici, j'ai monté 64 mailles, mais je vous mets un tableau juste après avec les mesures en centimètres si vous travaillez avec un fil différent du mien. Une fois qu'on a fini notre chaînette, on va pouvoir passer au point. Il est très simple, le seul truc à retenir c'est qu'il faut travailler souple, parce que sinon votre bonnet il va être trop petit. Du coup pour notre point, on va venir sauter la première maille, c'est pour la hauteur. On va venir piquer dans la deuxième et faire une demi-bride dedans. Ensuite dans la maille d'à côté, on va faire une maille coulée. Et dans la maille d'à côté, on va répéter cet enchaînement. On va faire une demi-bride, une maille coulée, jusqu'au bout du rang. Et si vous avez bien compté, à la fin du rang, votre dernière maille, ça doit être une demi-bride. Du coup, j'en refais quelques-unes avec vous. Et puis après, on se retrouve au rang suivant. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir en arrière sur l'explication ou ralentir un peu la vidéo. Et puis si vous avez tout compris, à tout de suite. Voilà, du coup là j'arrive sur la fin de mon rang. Et comme vous le voyez, j'ai bien compté, ma dernière maille, c'est une demi-bride. Voilà, donc vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est normal que ça fait plus petit que votre chaînette de départ. Quand vous allez l'étirer, ça va reprendre la bonne taille. Ensuite, il va vous falloir monter une maille en l'air pour tourner. Et ensuite, le deuxième rang, et c'est celui qu'il faudra répéter tout le long. On va reprendre le même point que tout à l'heure, mais au lieu de le piquer dans la maille en entier, on va venir piquer dans le brin arrière. Donc pour les débutants, celui qui n'est pas vers vous. La maille, elle fait un V avec 2 brins. Il y en a un vers vous et un de l'autre côté. Il faut prendre celui de l'autre côté. Je vous les montre rapidement à l'aiguille pour vous aider. Voilà. C'est dans ces brins-là qu'on va venir piquer tout le temps. Et exactement le même point. Donc vous devriez avoir les demi-brides sur les demi-brides et les mailles coulées sur les mailles coulées. Et ça, on va le répéter. Alors moi, sur la taille que je fais, sur 20 cm. Pour les autres tailles, je vous les ai mis au-dessus. Donc vous avez juste à suivre. Et puis on se retrouve quand c'est fait.
Voilà, donc là j'ai fait mes 20 centimètres et je vais venir faire une maille en l'air et ajouter un dernier rang. Mon dernier rang, ça va juste être un rang de demi-bride. Et ça va venir en fait sur la partie autour de la tête. Ça va permettre d'espacer un petit peu les mailles. Donc on fait ce rang-là, que des demi-brides, mais toujours dans le bras arrière, comme ce qu'on fait depuis le début. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire une maille en l'air pour sécuriser et on va venir tirer beaucoup de fil. Il vaut mieux que vous ayez un peu trop que pas assez. Donc regardez ce que j'ai pris et puis à peu près la même chose. On va venir serrer ici. Et là, on va venir plier pour faire un X-twist. Donc je vais vous expliquer tout doucement. En fait, on va faire une sorte de double sandwich. Donc déjà, je vais passer le fil sur l'aiguille. Comme ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir plier en deux. Et là, en gros, je vais chercher le milieu de chaque côté. Donc voilà, hop, là c'est à peu près ça. En haut c'est un peu court, donc je vais redescendre un petit peu. Voilà. Et là, il va falloir rabattre comme sur la vidéo. Voilà, hop, un beau double sandwich. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir coudre. Alors il y en a qui cousent tout d'un coup. Moi je trouve que c'est plus propre de coudre épaisseur par épaisseur de mon double sandwich. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve que comme ça fait plus clean, puis ça tient mieux. Voilà, une fois qu'on a fini notre double sandwich, on va faire un nœud pour sécuriser. Et là, on va pouvoir venir retourner du coup notre pliage, notre projet. Voilà, et là on a le joli motif du X-twist. Du coup, la partie où il y a nos demi-brides, la 30 demi-brides, c'est la partie qui va en bas, donc sur le front quoi. Et nous, du coup, on va venir unir la partie d'en haut. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que à la jonction à l'intérieur, du coup, je vais venir remonter mon aiguille en passant dans les mailles. Et au-dessus du pli, donc en gros, en fait, là où, quand on le met à plat, là où ça se croise, je vais venir commencer à coudre. Donc, je vais coudre rang contre rang. Et comme le point il est texturé, que ça fait des reliefs, en fait ça va juste suivre le motif, ça va pas se voir. Et là du coup on va venir unir comme ça jusqu'au bout. Au bout ça va faire une pointe, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Et après je vais vous montrer comment on la cache pour avoir une jolie forme arrondie. Pour cacher la pointe, on va venir passer l'aiguille à l'intérieur, comme ça, et on va venir appuyer sur la pointe pour la rentrer à l'intérieur du bonnet. Une fois que c'est fait, on peut le retourner, comme ça, et là, en fait, la pointe, on va venir... Alors, je vais bien retourner pour bien vous montrer comment je fais. Hop.
je vais venir la coudre contre le haut du bonnet. Donc je vais venir juste faire quelques points en fait pour bien la plaquer. Comme ça va pas gêner à l'intérieur et puis ça va pas ressortir surtout. Une fois qu'on l'a bien plaqué, bien cousu, on va pouvoir venir faire un petit nœud d'arrêt pour la sécurité. Et puis après, vous allez pouvoir venir cacher vos fils. Donc le grand où on a fait la couture et le petit fil du début qui est dans le double sandwich. Et ensuite, vous aurez plus qu'à retourner et puis vous aurez fini votre bonnet turban. Voilà, on a fini notre bonnet. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire dans les commentaires. Et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me taguer dans vos stories Insta. Voilà, à la prochaine!